Bonjour, chers frères et sœurs de l'Assemblée de Renaissance. Je m'excuse de ne pas être en mesure d'être là physiquement. Malheureusement, j'ai un empêchement cette semaine. Mais je suis quand même content d'être parmi vous via Zoom, qui est une alternative. Au moins, on peut s'échanger. Et j'ai pensé ce matin vous apporter un petit message sur 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18, mais surtout l'emphase sur les versets 12 à 18, sur le contraste entre 2 ministères, mais vraiment 12 à 18 d'une façon pratique, comment nous, on peut s'approprier ces versets-là pour avoir un impact sur notre ministère. Mais avant, je veux dire quelques mots sur Publication chrétienne. C'est un incontournable. Je ne peux pas vous parler sans vous parler de Publication chrétienne. Comme vous le savez, on a lancé il y a une dizaine de jours notre campagne de levée de fonds pour notre bâtiment. On a acheté effectivement un bâtiment qui est situé rue des Érables. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est je ne me rappelle pas du nom du commerce, mais ils vendent du revêtement de plancher. C'est tout près de Marmenne, tout près de l'école Les Estacades. Donc, Publication chrétienne va effectivement changer d'adresse probablement au mois de mars, avril, mai, dans ce coin-là. On ne sait pas exactement quand. En fait, selon le contrat qu'on a signé, on prend possession le 15 mars. Maintenant, on aura besoin d'aménagement, faut mettre ça à notre main pour que ce soit efficace. Et étant donné qu'on pense rester là pendant 150 ans, eh bien, on veut faire ça comme il faut. On va engager un designer pour que cette personne-là puisse regarder l'espace, nos besoins, pour bien faire ce qu'on a à faire. Donc, la campagne est toujours la même. On cherche 500 personnes prêtes à nous donner 1 000 $ pour un total de 500 000 pour financer l'achat du bâtiment. Et avec la vente de notre bâtiment, qui est en vente, en fait, on a rencontré l'agent d'immeuble mercredi matin, mardi matin. Donc, on verra comment ça va se dérouler, qu'est-ce que le Seigneur en réserve pour nous. Et avec cet argent-là, on veut payer les aménagements. En fait, on veut être libre d'hypothèque parce qu'on veut être intentionnel pour l'Afrique. Et quand je dis intentionnel, ça ne veut pas dire d'avoir des intentions, d'avoir... je dis souvent qu'on a un cœur pour l'Afrique, mais je veux qu'on soit concrètement présent en Afrique. Daniel arrive du Togo il y a 2 semaines, où il est allé rencontrer des gens là-bas pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comment on peut être directement impliqué dans leur ministère, et on va donner suite. On veut aller aussi au Congo, on veut aller en Côte d'Ivoire. On a différents projets pour l'Afrique. Et bien sûr, si on se met une hypothèque sur le dos, bien, c'est des choses qu'on va devoir mettre de côté ou temporairement de côté, et on ne veut pas ça. On veut vraiment être présent en Afrique. On veut que les gens nous voient comme une œuvre missionnaire. Je sais que peut-être plusieurs personnes pensent à Publication chrétienne comme une business. Vous vendez des livres, puis payez vos frais. C'est pas tout à fait ça. Oui, on vend des livres, mais on veut être là pour l'Église d'Afrique, l'Église de Jésus-Christ en Afrique et en Haïti aussi. Et là, on veut peut-être vendre des livres au cost, au prix coûtant ou à peu près. On ne veut pas faire d'argent avec les frères en Afrique et en Haïti. De toute façon, ils n'ont pas l'argent pour acheter des quantités de livres. Ils ont besoin de livres de référence. Ils ont besoin de commentaires. Ils ont besoin de dictionnaires. On est en train d'imprimer, actuellement, au moment où je vous parle, on est en train d'imprimer
le commentaire du chercheur Nouveau Testament qui n'est plus disponible. En fait, ce n'est pas vrai. Il est imprimé, il est disponible à partir de demain en Italie pour qu'on puisse le ramasser, l'apporter ici. On devrait le recevoir au début janvier. On vient de donner une commande d'impression pour 5000 copies du commentaire du disciple de William MacDonald sur toute la Bible. Ça, c'est imprimé au Bélarus, en Biélorussie, et ça devrait rentrer ici aussi autour de janvier. On vient de donner une commande d'impression de 5000 théologies systématiques de M. MacArthur. Ça devrait rentrer, c'est en Chine, je sais. On espère au début 2022. Et de ces 5000-là, il y en a 1500 qui vont être donnés en Afrique, gratuits. On est en train de préparer déjà l'impression pour le dictionnaire Impact, la traduction du dictionnaire Oldman. On ne sait pas encore où ça va se faire, mais ça devrait être imprimé à la fin 2022. On a aussi le dictionnaire des mots bibliques, un peu l'équivalent de Vines, ceux qui connaissent Vines ou William Mounce, les mots grecs et hébreux en français, que Gilles Despins a travaillé avec Bruno Coulombe, entre autres. Donc, ce dictionnaire-là va paraître probablement à l'été 2022. Donc, c'est tous des livres de référence et c'est le genre de livre que nos frères et sœurs en Afrique et en Haïti attendent. Ils veulent ce genre de volume-là pour être en mesure de s'édifier, d'être bien équipés pour ensuite redonner à l'Église locale ce qu'ils auront appris. Je change un petit peu ma lumière. Voilà. Donc, je vous invite à considérer ce projet, 500 personnes à 1000 $, mais je vous invite aussi à être des partenaires de prière, de nous joindre, de faire monter ce projet-là devant Dieu, devant le trône de la grâce pour que Dieu réponde. Et en quelque part, l'objectif, oui, c'est d'acquérir un nouveau bâtiment, mais l'objectif, c'est d'être en mesure de servir l'Église locale. Tout ce que je vous ai dit qui va rentrer au mois de janvier, actuellement, si on reste ici, ça va être stocké dehors à la pluie et à la neige parce qu'on n'a pas de place. Mais on a une entente avec l'endroit où on a acheté pour qu'à partir du 1er janvier, il y a un garage là-bas, on puisse entreposer directement dans le garage là-bas, même si on prend possession un peu plus tard dans l'année. Je vous dis ça pour que vous compreniez que même si on n'a pas encore, même si tout n'est pas setupé, je m'excuse pour le mot anglais, quoique je sais que vous parlez très bien anglais, Janice doit être en train de traduire, si tout n'est pas setupé, on avance. On fait imprimer nos livres, on fait livrer nos livres ici, on va les stocker et ils ne seront pas stockés tellement longtemps parce qu'ils vont repartir pour l'émission. Donc, on veut être vu plus comme une missionnaire qu'une business. On n'est pas une business. Donc, ceci dit, on s'en va dans 2 Corinthiens 3, le contraste entre 2 dispensations. Paul, dans 2 Corinthiens, c'est une défense de son ministère. Il y a des judaïsants qui sont allés à Corinthe, qui ont accusé Paul d'enseigner une fausse doctrine, qui est l'Évangile, au détriment de la loi. Ces faux docteurs-là vont enseigner les Corinthiens, vont tenter d'expliquer aux Corinthiens que la loi a toujours préséance sur l'Évangile. Et Paul défend son ministère et il défend l'Évangile. Et à ce type-là, à ce compte-là, nous aussi, nous devons défendre l'Évangile. Pas tellement contre la loi. Je doute qu'à Renaissance, vous ayez beaucoup de difficultés avec les légalistes, avec la loi, mais néanmoins, l'Évangile est toujours
contesté. L'Évangile est toujours parler de n'importe quelle religion, parler du bouddhisme, parler de n'importe quoi qui finit en isme. Et c'est à la mode, hein? Ça sonne bien. Parler du christianisme, wow, là, on vient de frapper un mur parce que ça ne passe pas. Et nous, c'est à nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ à Renaissance et au Québec, d'annoncer l'Évangile avec fierté. Et c'est ce qu'on va voir un peu que Paul fait dans 2 Corinthiens 3. Paul va montrer la supériorité de l'Évangile sur la loi. On va lire les versets d'abord. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. Je les lis et on reviendra sur les versets. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont son visage, la gloire de son visage, pardon, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et lorsqu'on inscrit une date sur un document, étrangement, consciemment ou inconsciemment, on est en train de réaliser que l'histoire du monde se divise en deux. On écrit, nous, par exemple, le 21 novembre 2021 quoi? 2021 après Jésus-Christ. Et on va parler de ce qui c'est. Jules César, par exemple, ses dates vont être, à côté de la date, ça va être marqué BC, Before Christ. Et après, c'est AD, Anno Domini, l'année du Seigneur. Donc, tout ce qui est référencé de façon historique l'est en fonction non pas d'une découverte archéologique, non pas d'une invention, non pas à la suite d'une guerre, mais est référencé à partir de la naissance d'une personne, Jésus-Christ. Et c'est la même chose avec la loi et la grâce. Jésus-Christ est venu mettre un terme à la loi pour inaugurer une nouvelle dispensation, l'ère de la grâce dans laquelle on est, ou la nouvelle alliance, si vous préférez. Nous sommes sous l'ère de la grâce. La loi est chose du passé. Et c'est ce que Paul va
va mettre des efforts à expliquer. La venue de Jésus-Christ met fin à un ministère pour en ouvrir un autre. Et lui, Paul, travaille sous le ministère de la grâce. Et à Renaissance, en 2021, vous travaillez sous le ministère de la grâce, exactement comme Paul. C'est pour ça qu'on peut faire un lien entre ce que Paul dit aux Corinthiens en ce qui concerne la loi et en ce qui concerne le ministère qu'il exerce et que nous exerçons nous aussi. Paul commence en appelant d'abord le ministère de la loi, le ministère de la mort. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. Donc, Paul reconnaît que la loi était dans une mesure glorieuse. Et faisons attention, tout croyant que nous sommes, de ne pas mépriser la loi. Vous savez, je crois à l'inspiration plénière et verbale des Écritures. Toutes les Écritures, toutes les paroles des textes originaux, on comprend, ce qu'on appelle les autographes, sont inspirées par le Saint-Esprit, sont la parole de Dieu. Mais dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la loi sont les seules paroles qui ont été écrites de la main de Dieu. La loi a une valeur. La loi demande notre respect. Maintenant, on n'est plus sous la loi. On n'a pas à obéir à la loi dans l'objectif d'obtenir la vie éternelle, comme c'était le cas au temps du Nouveau Testament, comme c'était le cas avant. Le Seigneur Jésus fait un reproche aux Juifs en leur disant dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Les Juifs avaient une mauvaise vision de la loi. Ils croyaient que la loi allait leur procurer la vie éternelle, alors que la loi démontre que la personne de Dieu, démontre la sainteté de Dieu, démontre en fait que Dieu est tellement saint, tellement élevé, tellement parfait, que personne ne peut, par ses propres efforts, atteindre les objectifs de la loi et par conséquent être admis dans la présence de Dieu où Dieu va leur dire, voici, tu es juste devant moi parce que tu as observé la loi. Un seul a pu faire ça et c'est le Seigneur Jésus. Et pour Paul, Paul va décrire cette quête-là dans Romains 7 et au verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Donc, Paul confirme que la loi a été pour lui un ministère de la mort, malgré qu'il reconnaît que cette loi avait une certaine gloire, et il va dire, bien que cette gloire fût passagère, cette gloire était temporaire. Et le mot qui est employé, qui va revenir, katargeo, est un mot qui pourrait être traduit par disparaître, inopérant, épuisé. Vous savez, un peu comme une lampe de poche qu'on sort après 2 ans, qu'on n'a pas utilisée, et on essaye d'éclairer parce qu'il manque d'électricité, et finalement, les batteries sont katargéo, sont inopérantes. Ils ont perdu leur efficacité. C'est de cette façon-là que Paul décrit la gloire de la loi. Et il dit combien plus le ministère de l'Esprit sera glorieux. Évidemment, le ministère de l'Esprit qui nous donne la justice, le ministère de l'Esprit qui nous convainc de péché et qui va vraiment nous apporter la vie éternelle, lui a une gloire qui est, comme la vie qu'il procure,
une gloire éternelle, une gloire qui ne faiblit pas, une gloire qui demeure avec la même brillance aujourd'hui en 2021, comme il l'était au moment où le Seigneur Jésus est ressuscité et comme il le sera jusqu'au retour du Seigneur. Donc, Paul va pas nier la gloire du ministère de la loi, mais va s'employer à démontrer la supériorité du ministère de l'Évangile. Et je vais tout de suite au verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Cette espérance, mais de quelle espérance Paul parle? Ben, il parle de ce qu'il a mentionné au verset 11, je le relis. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc, Paul a une espérance qui lui donne une grande liberté. Et cette espérance, c'est la permanence de la gloire de l'Évangile. Et cette permanence-là, vous l'avez, je l'ai, Paul l'avait, les Corinthiens l'avaient. Et dans le cas de Paul, ça lui donne une grande liberté. Nous usons d'une grande liberté ou d'une grande audace. Paul était fier de l'Évangile. Paul ne parlait pas de l'Évangile tout bas aux gens en espérant que personne ne va l'entendre parce que les gens vont le critiquer. Paul proclamait l'Évangile. Et je vous engage, je vous demande d'avoir cette même hardiesse à cause de la même espérance que Paul avait. Sans doute que vous regardez, vous aussi, les nouvelles et vous remarquez quelquefois dans l'année, que ce soit ici, plus en été, ou ailleurs, il y a des... écoutez, je ne sais pas comment le dire, je vais le dire comme c'est, le mouvement gay fait des parades. Ils ne sont pas gênés pour s'afficher, pour faire des parades dans les rues. Ils s'affichent tels qu'ils sont avec leurs péchés. Et nous, en tant que croyants, on va être gênés parce qu'on possède la vérité de la vie éternelle, parce que si on l'annonce, si on le proclame, si on s'affiche comme chrétien, on va peut-être être méprisé, on va peut-être un peu faire rire de nous autres. Paul n'était pas comme ça. Paul avait de la hardiesse à cause de l'espérance du ministère qu'il avait, à cause de l'espérance de l'Évangile. On n'a pas à avoir honte de notre statut de chrétien. Ce n'est pas honteux d'être chrétien. Je vous le dis et je vous encourage. En train de mourir. Je vous le dis et je vous encourage à former cette pensée dans vos esprits. Je suis croyant, chrétien, et ce n'est pas honteux, et je vais l'exprimer de façon claire à ceux qui m'entourent. Et Paul continue en disant, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Passager, c'est le même mot qu'on a vu tantôt, katargeo, ce qui déclinait. Paul donne ici une explication de Exode 14. Vous savez, quand Moïse est monté sur la montagne avec Dieu pour recevoir les tables de la loi, Moïse est descendu, j'ai-tu dit Paul? Moïse est descendu de la montagne et son visage rayonnait, mais lui ne savait pas qu'il rayonnait. Et éventuellement, il a mis un voile sur son visage. Et on peut se demander pourquoi Paul a mis un voile sur son visage. Est-ce que cette gloire venait affecter les yeux de ceux qui le regardaient, comme par exemple
On sait tous aujourd'hui, c'est pas une très bonne idée de regarder le soleil en pleine face. Là. Ça peut être néfaste pour la vue. Donc, on ne fait pas ça. Euh, Est-ce que c'est pour ça que Paul a mis un voile sur son visage? Ben, il semble que non. Selon l'explication et l'interprétation de Paul, Moïse a mis un voile sur... D'abord, il a mis un voile pas quand il est descendu pour éviter que les Israélites soient aveuglés par cette gloire. Il a mis un voile après avoir parlé aux Israélites dans le but que les Israélites ne voient pas la gloire s'éteindre, disparaître, parce qu'ils savaient que cette gloire était passagère, éphémère. Et Paul, lui, va dire, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Nous, c'est à voile découvert qu'on va parler parce que cette gloire-là ne s'affaiblit pas. La gloire du ministère de l'Évangile demeure aussi éclatante aujourd'hui qu'elle l'était et qu'elle le sera. Voilà pourquoi nous sommes confiants d'annoncer l'Évangile. Et Paul continue en disant, ils sont venus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand on fait la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, Paul est en train d'expliquer ce qu'il connaissait très bien et qui est très utile pour nous aujourd'hui. Paul, il dit, quand il faisait la lecture de l'Ancien Testament dans les synagogues, euh, il y avait un voile. Il y avait un voile. Voilà pourquoi les Israélites ne comprenaient pas. Voilà pourquoi ça demeurait théorique. Voilà pourquoi ils essayaient par eux-mêmes de réaliser la loi plutôt que de voir la vraie nature de la loi. Ce qui est intéressant, et Paul a vécu ça semaine après semaine, il se rendait lui-même dans les synagogues, il a écouté la lecture de l'Ancien Testament, il a lui-même fait la lecture de l'Ancien Testament. Donc, Paul parle de son expérience. Et moi, j'aimerais transposer ça à l'Évangile. C'est tellement simple, l'Évangile. Comment ça se fait que les gens à qui on parle, comment ça se fait que les gens à qui on apporte l'Évangile ne se convertissent pas sur le champ? Parce qu'il y a un voile, parce que c'est en Jésus-Christ, parce qu'un peu plus loin dans l'Épître aux Corinthiens, au verset, écoutez, au chapitre 4 et au verset 6, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez, la lumière en lui du sein des ténèbres. Ça n'arrive pas tout seul, ça. C'est pas vrai que du sein des ténèbres, naturellement, la lumière va jaillir. C'est pas vrai que dans le cœur d'un inconverti, naturellement, la lumière va jaillir. Il faut que Dieu intervienne et fasse briller lui-même cette lumière-là. Autrement, l'Évangile demeure voilé. Et ça nous donne une explication pourquoi l'Évangile est si souvent rejeté, mais en même temps, ça nous donne une espérance qu'on annonce l'Évangile et Dieu, dans sa souveraineté, va venir dans le cœur de ceux qu'il a choisis pour les éclairer. Donc, on a cette espérance-là que oui, on va annoncer l'Évangile, oui, c'est un ministère glorieux, et oui, Dieu, selon sa souveraineté, va en éclairer selon ce que lui va choisir. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est ce qu'on vient d'expliquer un peu avec le verset un peu plus loin. Les cœurs vont se convertir au Seigneur, le voile va être ôté. Vous l'avez expérimenté et
vous allez comprendre non seulement l'Évangile, mais vous allez comprendre les Écritures. Vous allez comprendre l'Ancien Testament. Vous allez... Est-ce que c'est parce que vous venez de devenir soudainement, vous avez reçu une dose d'intelligence supérieure? Pas du tout. C'est parce que le Saint-Esprit habite en vous et le Saint-Esprit, c'est du Saint-Esprit qui est question dans notre texte. Lui va éclairer nos cœurs, va éclairer notre esprit pour nous aider à comprendre non seulement l'Évangile, mais les Écritures, à comprendre ce qu'on lit. Et Paul va dire au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, là est la liberté. » Paul ne vient pas d'avoir une petite bulle en disant je fais une petite parenthèse, là, j'ai une petite vérité théologique à vous apprendre sur la Trinité, puis après ça, on va revenir à mon texte. L'Esprit, c'est Dieu. C'est pas ça, là. Le verset 17 a tout à fait rapport avec notre texte. Ce que Paul est en train de faire, c'est d'interpréter Exode 34 et au verset 34, quand il est question de l'Éternel, du Seigneur. Paul dit, le Seigneur de Exode 34, c'est le même que celui que nous avons aujourd'hui. C'est le même esprit qui va convaincre les cœurs. Celui à qui Moïse a parlé, c'est le même qui va vous parler. Et finalement, on arrive au verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Remarquez que maintenant, dans Exode 34, Moïse descend de la montagne, son visage rayonne. Il est le seul. Même les Israélites, après la lecture de la loi, ça ne génère pas de rayonnement dans leur visage. Aujourd'hui, en 2021, dimanche matin, 21 novembre, à l'Église de Renaissance, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Ce n'est pas réservé aux anciens de l'Église de Renaissance. Ce n'est pas réservé aux diacres. Ce n'est pas réservé à l'élite de l'Église de Renaissance. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont atteint un standard en théologie. C'est réservé, c'est vrai que c'est réservé à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, à vous tous. Cela vous est réservé. C'est non seulement une responsabilité, mais c'est un privilège que vous avez de faire resplendir la gloire du Seigneur Jésus dans votre ministère, dans vos cœurs. Évidemment, vous n'allez pas vous mettre à éclairer, là, à générer de la lumière. Ce ne sera pas ça. C'est simplement que c'est une transformation intérieure qui va se refléter à l'extérieur. Pas par une luminosité, là, mais par un comportement. C'est ce qu'on appelle la sainteté. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose lors de la conversion. Oui, lors de la conversion, vous êtes radicalement transformé. Vous venez de passer de pécheur condamné à pécheur transformé. Ça, c'est une action unilatérale de Dieu. Mais maintenant, vous avez un travail à faire avec Dieu, en collaboration avec Dieu. Ça s'appelle la doctrine de la sainteté progressive. Donc, c'est cette sainteté que vous allez acquérir au fil des jours, au fil des années. Et au travers de cette sainteté-là, vous allez être transformé en la même image de gloire en gloire par vos propres efforts et votre intelligence. Non, c'est pas ce qui est écrit. Par l'Esprit du Seigneur. Voilà ce qui va transformer votre vie, votre façon de penser et votre ministère. Donc, en terminant, je vous invite à considérer vos voies, comme c'est dit dans l'Ancien Testament.
je ne me rappelle plus du livre, un des 3 derniers de l'Ancien Testament, qui dit « Considérez attentivement vos voies, considérez vos voies, considérez votre relation avec le Seigneur. Vous êtes destinés à refléter cette gloire. » Notre Dieu et Père, on vient devant vous avec reconnaissance et espérance, reconnaissance devant votre sainteté et la certitude que nous avons, que nous sommes sauvés par l'Évangile glorieux. Et nous voulons vous demander de travailler dans nos vies, de nous aider à collaborer avec vous pour que nous puissions manifester cette gloire au travers des gens que nous rencontrons, de notre famille, de nos collègues de travail, de nos voisins. Notre Dieu, nous voulons ressembler à votre Fils, Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous laisse, chers frères et sœurs, et je vous dis à la prochaine, Dieu voulant en présence. Bye bye.